Ils avaient un corps puissant et mince que l'on peut comparer à celui de nos athlètes de haut niveau. Sauf que la différence majeure, c'est que ce résultat n'était pas le fruit d'un entraînement intensif, mais simplement la conséquence d'un style de vie qui les a façonnés ainsi. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 33e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans cet épisode, je vous propose que l'on retourne quelques centaines de milliers d'années en arrière pour comprendre comment l'être humain s'est alimenté depuis son apparition sur Terre et comment les évolutions de ces derniers siècles, voire de ces dernières décennies, vont vite et vont même trop vite pour notre corps. Mais avant ça, j'ai 2 points à vous préciser. Alors le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes, au résumé ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en vous rendant sur la page extraforme.fr/33, le chiffre 33 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et donc pour télécharger ce guide, il vous suffit d'aller sur la page extraforme.fr/cadeau. Dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Alors d'abord, j'aimerais commencer par une question. Avez-vous déjà entendu parler de la période du Paléolithique ? Alors il est probable que ce mot de paléolithique vous rappelle un vague souvenir d'école primaire, mais comme dirait mon fils, c'était à l'époque ça. Sachant que pour lui, à l'époque, c'est une échelle de temps qui en gros commence entre le mois dernier et qui n'a pas vraiment de date de fin. Globalement, si c'était il y a 1 an ou il y a 1 million d'années, c'est à peu près la même chose pour lui. Donc le Paléolithique, c'est surtout une période de la préhistoire qui a débuté il y a 2 millions d'années pour se terminer il y a environ 10 000 ans. Après, les chiffres varient en fonction des localisations des différents peuples sur Terre. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque, nos ancêtres étaient des peuples de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient avant tout d'aliments non transformés, tels que la viande qu'ils chassaient, les poissons qu'ils pêchaient, les fruits, les légumes, les baies et autres noix qu'ils pouvaient trouver et cueillir lorsque l'occasion se présentait. Ils n'avaient alors accès qu'aux ressources fournies par la nature dans leur état le plus brut. Et ce fut le cas jusqu'au début du Néolithique, qui est une période qui a été marquée par la sédentarisation et le début de l'agriculture et de l'élevage. Alors, je tiens à vous rassurer, l'idée de ce podcast n'est pas du tout de vous inciter à retourner à un état de vie sauvage, entre guillemets, tel que pouvaient l'expérimenter nos ancêtres, mais bien de s'inspirer de leur façon de vivre et de s'alimenter pour améliorer votre forme et votre santé. Car en effet, durant presque 2 millions d'années, l'ensemble de notre corps, de nos cellules et de notre ADN humain a évolué pour s'adapter au mieux aux conditions de vie de cette période et a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais au cours des 10 000 dernières années, nous avons totalement transformé notre façon de vivre et notre alimentation. Cette transformation s'est encore accélérée ces dernières centaines d'années avec la révolution industrielle aux alentours des années 1800, puis l'apparition et le développement de l'industrie agroalimentaire après la Seconde Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, nous consommons de plus en plus d'aliments transformés alors même que notre corps n'a pas eu le temps de s'adapter et d'évoluer en ce sens. Et pour vous faire une idée, voici une image qui devrait vous parler. Imaginons que l'ensemble de la période du Paléolithique jusqu'à aujourd'hui soit représenté sur une ligne d'une longueur de 100 mètres. Et sur cette ligne, si 2 millions d'années égale 100 mètres, alors les 10 000 dernières années de l'humanité ne représenteraient que les 50 derniers centimètres. Et les 200 dernières années, qui seraient la période du début de la révolution industrielle, alors ne représentent qu'1 centimètre. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour dans le stade de votre quartier pour en prendre vraiment la mesure. Ou encore, trouvez une ligne droite assez longue, prenez un point de repère pour marquer le début de votre mesure et ensuite faites 100 grands pas et retournez-vous quand vous arrivez
au bout de ses 100 pas. Et là, vous pouvez vous dire que les 99,5 de ces grands pas représentent toute la période où l'homme avait une alimentation de chasseur-cueilleur, et les 50 derniers centimètres, ou le dernier demi-pas en gros, représentent la période de temps où l'homme a commencé à changer de mode de vie. Donc autant dire que cette période n'est qu'une infime portion de l'histoire de l'humanité. Et ce que l'on considère aujourd'hui comme une alimentation normale est en réalité totalement nouvelle à l'échelle de l'histoire de l'homme et de l'humanité. Alors malheureusement, comme vous pouvez le constater pour votre propre santé peut-être ou celle de vos proches, on ne peut pas dire qu'au cours de ces dernières décennies, la population mondiale soit d'une façon générale en meilleure santé. Et c'est même plutôt l'inverse qui se passe avec l'explosion des maladies dites de civilisation telles que l'obésité, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les états d'inflammation chronique, les problèmes de digestion, etc., etc. Alors cependant, même si les conséquences semblent de plus en plus graves et de plus en plus importantes, sachez qu'en réalité, ça fait déjà des milliers d'années que l'homme est en moins bonne santé. Et en fait, tout a débuté au moment de la révolution agricole, il y a environ 10 000 ans. Cette période est sans aucun doute l'une des plus importantes de l'histoire de l'humanité, car il y a clairement un avant et un après. Les études réalisées par les paléontologues et les anthropologues montrent de grosses différences dans l'état de santé général des hommes de cette époque. Ce qui est le plus flagrant est le fait qu'en moyenne, l'homme est devenu plus petit. Durant le paléolithique, un homme mesurait en moyenne 1,73 m alors qu'il passe ensuite à 1,63 m. Et pour les femmes, le constat est le même, leur taille passe de 1,58 m à 1,50 m. Et une évolution de ce type est caractéristique d'une alimentation moins riche en nutriments. Et donc le début de l'agriculture est aussi une période où les caries dentaires et autres malformations osseuses sont beaucoup plus fréquentes. Et ce sont là des symptômes qui apparaissent couramment dans les cas de malnutrition. Et finalement, il y a deux raisons principales qui peuvent expliquer cela. La première, c'est que les céréales contiennent moins de vitamines et de nutriments que la viande ou le poisson, ainsi que les fruits et les légumes. Et donc, à niveau de calories égal, votre corps sera alors moins bien nourri si votre alimentation repose principalement sur les céréales. Et la seconde raison est que les céréales contiennent aussi des antinutriments qui vont alors empêcher votre corps de profiter des nutriments que vous consommez. Donc déjà, si vous mangez des aliments moins nutritifs et qui en plus interfèrent avec le processus d'assimilation de notre corps, ce fut la première étape vers une santé qui globalement s'est dégradée au cours des milliers d'années qui ont suivi. Car d'une façon générale, nos ancêtres du Paléolithique étaient en très bonne santé. Ils avaient un corps puissant et mince que l'on peut comparer à celui de nos athlètes de haut niveau. Sauf que la différence majeure, c'est que ce résultat n'était pas le fruit d'un entraînement intensif, mais simplement la conséquence d'un style de vie qui les a façonnés ainsi. Un style de vie actif, mais aussi fait de nombreux moments de détente et de relaxation. Et donc tout porte à croire que les populations du Paléolithique ne souffraient pas de maladies dégénératives telles que le cancer, le diabète et autres maladies cardiaques, et ils n'avaient pas non plus de signes de myopie ou d'acné. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Xavier, mais tu ne vas tout de même pas me faire croire qu'ils vivaient aussi vieux que nous quand même. Et là, sur ce point, vous avez raison. La durée de vie moyenne au Paléolithique était d'une 30aine d'années. Mais plusieurs points sont à prendre en compte car il s'agit bien d'une moyenne qui est largement abaissée à cause de la mortalité infantile, de la violence et des accidents, des maladies infectieuses et de l'absence de soins médicaux. Pour vous faire une idée, à cette époque, la mortalité infantile était 30 fois plus importante que celle que l'on peut connaître aujourd'hui. Et de plus, si un enfant ne mourait pas à la naissance, alors il avait 100 fois plus de risques de décéder durant les premières années de sa vie. Ensuite, la vie quotidienne de l'époque, la chasse, les chutes, les luttes entre les différentes tribus, etc. et la présence perpétuelle de prédateurs faisaient que naturellement, une bonne partie de la population finissait par mourir de façon prématurée. Et à ce moment-là, il y avait aussi le fait que la moindre blessure, que l'on considère aujourd'hui sans conséquence, pouvait alors vous être fatale. Je vous propose d'imaginer comment il doit être difficile d'échapper ou même de combattre une bête sauvage alors que vous venez de vous tordre la cheville ou de vous casser un bras. Et enfin, l'absence de soins médicaux d'une façon générale ne permettait pas toujours aux hommes du Paléolithique de soigner leurs blessures et autres infections. Donc vous l'avez compris, tout cela contribue aussi à la baisse de l'espérance de vie de l'époque. Mais sachez que si un individu a passé l'adolescence et qu'il ne subit pas au cours de sa vie d'attaques ou d'accidents graves, alors il avait toutes les chances de vivre entre 68 et 78 ans. Soit une espérance de vie proche de celle que l'on peut connaître aujourd'hui, mais sans le moindre signe d'inflammation chronique et de maladies dégénératives.
Alors vous pensez peut-être que tout cela ne sont que des suppositions faites à partir d'analyses d'ossements vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et qu'il n'y aurait pas de preuves irréfutables à ces faits que j'avance. Et en fait, je comprends. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous tourner vers des études bien plus récentes faites sur des peuples, pour la plupart encore parmi nous. En effet, il reste encore quelques endroits sur Terre où des populations de chasseurs-cueilleurs continuent de vivre selon leurs traditions. Ces peuples se sont développés à l'écart de la vie occidentale, du confort moderne et de toute industrie agroalimentaire. Leur régime alimentaire se base sur les ressources fournies par la nature en fonction des saisons et du lieu où ils résident. Et les études montrent que d'une façon générale, ces peuples sont en meilleure santé que les populations occidentales. Leur pression artérielle est plus basse, ils ont une excellente sensibilité à l'insuline, donc moins de risque de diabète de type 2, leur taux de masse grasse est plus bas, leurs os sont plus solides et leur vision est bonne. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble 3 exemples encore plus concrets. Premièrement, parlons des habitants de l'île de Kitava en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est l'un des derniers peuples sur Terre à avoir conservé un régime dont la composition est similaire à celle du Paléolithique. Ainsi, ils se nourrissent exclusivement de racines, de fruits, de légumes, de poissons et de noix de coco. L'étude sur 2300 de ces habitants montre qu'aucun d'entre eux ne souffre de maladies cardiaques, bien que ce soit un peuple qui traditionnellement fume beaucoup. Leur indice de masse corporelle moyen est de 20 pour les hommes et de 18 pour les femmes, ce qui est très mince comparé à l'IMC moyen en Europe qui est de 25,5 pour les hommes et de 24,5 pour les femmes. Et enfin, comparativement aux occidentaux, ils ont un niveau très bas de leptine et d'insuline qui sont 2 hormones qui régulent la faim et l'énergie. De plus, la grande majorité d'entre eux ne souffrent pas des conséquences de l'âge comme nous pouvons le constater dans les pays développés. Alors, un autre peuple dont nous pouvons aussi parler, c'est celui des Inuits. C'est un peuple qui vit dans les régions arctiques de l'Alaska, du Canada et du Groenland. Alors bien entendu, vous imaginez que leurs conditions de vie font que leur régime alimentaire est avant tout composé de protéines et de graisses, donc les graisses de poissons, de phoques, de morses, de baleines, de caribous, des oiseaux et des œufs, et qu'ils consomment très peu de fruits et de légumes. Et de plus, ils vivent dans un environnement très difficile et peu adapté à la vie humaine. Et pourtant, les médecins et les scientifiques ayant étudié ces peuples rapportent unanimement que les Inuits bénéficient d'une bonne santé et d'une bonne vitalité. D'ailleurs, ils ont été décrits comme robustes, musclés et actifs avec une tendance à la modération plutôt qu'à l'opulence. Ils respirent la bonne santé. C'est ainsi que le docteur John Simpson a décrit les Inuits après les avoir étudiés dans les années 1850. Et plus récemment, un dentiste américain du nom de Weston Price a pu constater par lui-même que ce peuple avait des dents magnifiques et qu'il n'avait pas du tout de caries. Donc vous serez d'accord avec moi que ce constat est assez étonnant quand on sait que plus de 80% de leur régime est composé de graisse, de quoi faire frémir tout nutritionniste occidental. Et enfin, nous pouvons aussi évoquer les aborigènes d'Australie, qui sont les habitants originels du continent australien. Leur alimentation dépend grandement de leur localisation. Les ressources ne sont pas les mêmes sur la côte ou au cœur du désert par exemple. Mais d'une façon générale, elle est composée de produits animaliers ainsi que de plantes et de légumes. Et toutes les études ont montré que ces peuples ne connaissent pas de cas d'obésité, de diabète ou de maladie cardiaque. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui avec les aborigènes qui suivent un style de vie traditionnel. Cependant, ceux ayant fait la bascule depuis finalement leur alimentation de chasseurs-cueilleurs vers une alimentation à l'occidentale, eh bien eux, ils souffrent d'un taux inhabituel de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont repris leur régime traditionnel, alors à ce moment-là, ils améliorent grandement leur santé. Donc finalement, en étant fidèles à leur tradition ancestrale, ces 3 peuples bénéficient d'une bonne santé alors même qu'ils vivent à la même époque que nous. Cela est vrai, même si leur alimentation est très différente et même parfois en total désaccord avec les recommandations que l'on peut entendre de nos jours. Donc tout porte à croire que notre alimentation est donc un élément essentiel de notre bonne santé en tant qu'être humain. Donc comme nous venons de le voir, notre génétique et nos cellules ne peuvent pas s'adapter et évoluer aussi rapidement que notre style de vie. Cependant, les 10 000 années qui nous séparent de l'époque du Paléolithique, bien qu'elles ne représentent qu'un claquement de doigts à l'échelle de l'humanité, ont tout de même permis à notre corps de s'adapter. Et l'exemple le plus parlant concerne notre capacité à digérer le lait. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour digérer le lait, notre corps produit une enzyme qui est appelée la lactase. Et historiquement, nous produisons celle-ci depuis le moment de notre naissance jusqu'à l'âge de 4 ans environ. Et passé cet âge, un enfant précédemment nourri au sein
adopte l'alimentation de ses parents et ne consomme plus de lait. Car rappelez-vous que nous sommes alors avant l'agriculteur. Et donc à ce moment-là, son corps n'a plus de raison de produire cette enzyme, il n'a plus de raison de produire de lactase. Mais bien entendu, tout ceci a bien changé avec le développement de l'élevage, la domestication des troupeaux et l'accès au lait qui est une source immédiatement disponible de protéines, de calcium et de vitamine D. Et donc pour des fermiers qui étaient alors dépendants des céréales et qui manquaient de vitamines et de minéraux, ce fut une aubaine à ne pas laisser passer et ils ne la manquèrent pas. Ensuite, finalement, la sélection naturelle a fait son travail en privilégiant avant tout les individus ayant la capacité de digérer le lait après la période d'allaitement. Et donc aujourd'hui, à peu près un tiers de la population mondiale produit de la lactase à l'âge adulte. Mais ce pourcentage peut être bien plus important dans les populations pour qui le lait est essentiel depuis des siècles. Et donc par exemple 90% du peuple Tutsi, qui est un peuple qui réside en Afrique de l'Est, ou encore 95% des Danois et des Suédois produisent de la lactase tout au long de leur vie. Mais encore une fois, cela ne s'est pas fait en quelques dizaines d'années. Il a fallu des milliers d'années et des centaines de générations pour que ces évolutions se produisent au sein du corps humain. Alors bien entendu, adapter votre mode de vie et votre alimentation, cela ne veut pas dire que vous allez devoir oublier votre confort moderne, vous passer de médicaments et retourner aux pratiques de nos ancêtres. Ce n'est pas du tout ça. Mais force est de constater que notre mode de vie moderne ne permet pas à la majorité d'entre nous de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et chaque année, la population mondiale est plus grasse et plus malade. Et c'est peut-être aussi le cas pour vous, les personnes de votre entourage. L'idée est donc d'essayer de trouver l'alimentation la plus adaptée à chaque situation personnelle. Et pour cela, vous devez découvrir ce que vous pouvez manger et ce qui vous fait le plus de bien. Alors vous vous demandez peut-être comment savoir quoi manger. Eh bien toute la question est là. Et ce que je vous propose, c'est d'expérimenter par vous-même tout en étant guidé. L'objectif est d'adopter une alimentation riche, goûteuse et variée qui s'inspire de ce que pouvaient consommer nos ancêtres. Et pour cela, il va falloir faire une croix sur un certain nombre d'aliments qui n'existaient tout simplement pas à cette époque. Puis, après cette période de remise à zéro de votre organisme, vous pourrez tester par vous-même quel type d'aliments vous font du bien et ceux qui vous réussissent moins. Et ainsi, avec le temps, et rassurez-vous, on parle juste là de quelques semaines, vous allez être capable de construire le régime alimentaire parfaitement adapté à votre génétique, mais aussi à votre santé, votre activité physique, vos objectifs et l'ensemble de votre vie en général. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur le site alimentationidéale.com et vous trouverez toutes les informations utiles concernant cette démarche. Donc comme nous l'avons vu, malgré leur quotidien difficile et leur absence de connaissances scientifiques, nos ancêtres avaient une espérance de vie quasiment similaire à la nôtre. Et je suppose qu'aujourd'hui, vous ne faites pas souvent face à une bête sauvage et que vous n'êtes pas attaqué par d'autres tribus de façon régulière. Et de plus, si vous écoutez ce podcast, alors il y a de grandes chances que vous ayez passé la période de la petite enfance et donc votre probabilité de décéder sous peu est grandement réduite. Et je suppose enfin que vous avez accès à un minimum de soins et de médicaments qui vous permettent de faire face au tracas du quotidien. Et donc, sachant tout cela, je suis intimement convaincu qu'en appliquant ces principes, vous pouvez vivre plus longtemps et surtout être en meilleure santé dès que possible afin d'en profiter au maximum. Et donc si vous êtes partant, ce serait un honneur pour moi et je me ferai un très grand plaisir de vous accompagner sur ce chemin. J'espère avoir de vos nouvelles rapidement et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!